Assalamu alaikum. C'est un grand honneur pour moi de me trouver dans cette ville éternelle du Caire et d'y être accueilli par deux établissements remarquables. Depuis plus d'un millénaire, Al-Azhar a été un phare de l'enseignement islamique et pour plus de 100 ans, l'Université du Caire a été la source du progrès en Égypte. Ensemble, vous représentez l'harmonie à établir entre la tradition et le progrès. Je vous remercie de votre accueil. Nous voulons nous dire ce que nous avons dans le cœur. Ces choses qui, trop souvent, sont dites uniquement en privé. Il faut un effort systématique de s'écouter les uns les autres, d'apprendre les uns des autres, de se respecter l'un l'autre et de trouver des positions communes. Tout comme le très saint Coran le dit, sois conscient de Dieu et dis toujours la vérité. Et une partie de cette conviction est enracinée dans ma propre expérience. Mon père vient d'une famille kenyane qui remonte à des générations de musulmans. Quand j'étais petit, j'ai passé plusieurs années en Indonésie et j'entendais constamment l'appel du muezzin à l'aube et au crépuscule. J'étais jeune homme quand j'ai travaillé dans des communautés de Chicago. Beaucoup trouvaient la dignité et la paix dans leur foi musulmane. J'ai étudié l'histoire et je connais aussi la dette qu'a la civilisation envers l'islam, car c'était l'islam. Dans des lieux tels que l'université Al-Azhar, qui a fait passer le flambeau de la science à travers de nombreux siècles, préparant en Europe la Renaissance et les Lumières. C'est l'innovation dans les communautés musulmanes. C'est l'innovation dans les communautés musulmanes qui a mis en place cet ordre de l'algèbre, qui a développé la boussole et les outils de navigation, qui nous a permis d'utiliser les stylos, l'imprimerie, permis de comprendre comment la maladie se propageait, comment elle pouvait être guérie. C'est la culture islamique qui nous a donné les arches majestiques, les spires qui nous amènent au ciel, une poésie éternelle et une musique que nous chérissons, une calligraphie élégante et des lieux de contemplation pacifique. Et à travers son histoire, l'islam a montré en parole et en action les possibilités qu'offrent la tolérance religieuse et l'égalité raciale. Je sais également que l'islam a toujours été inscrit dans l'histoire des États-Unis. Le premier pays qui a reconnu les États-Unis était le Maroc. En signant le traité de Tripoli en 1796, notre deuxième président, John Adams, a écrit ceci. Les États-Unis n'a en lui-même, n'ont en eux-mêmes aucune inimitié contre les lois, la religion, la tranquillité des musulmans. Depuis la fondation des États-Unis, les musulmans ont enrichi ce pays. Ils ont servi dans nos guerres, au gouvernement, ils ont milité pour les droits civils, ils ont lancé des entreprises, ils ont enseigné dans les universités, ils ont excellé dans les sports, gagné des prix Nobel, construit notre édifice le plus élevé et ont emporté la flamme olympique. Et lorsque le premier député musulman a été élu au Congrès, il a fait serment en utilisant de défendre la Constitution, en utilisant le même Saint-Coran que l'un de nos pères fondateurs, Thomas Jefferson, gardait dans sa propre bibliothèque personnelle. C'est cette expérience qui guide ma conviction qu'un partenariat entre les États-Unis et l'islam doit être enraciné sur ce qu'est l'islam et non pas sur ce qu'il n'est pas. Je considère que une partie de ma responsabilité en tant que président des États-Unis est de combattre les clichés négatifs de l'islam, où qu'ils soient.
On a beaucoup glosé sur le fait qu'un Afro-Américain du nom de Barack Hussein Obama pouvait devenir président de notre pays. Mais mon histoire personnelle n'est pas si particulière. Le rêve de possibilités pour tous les gens ne s'est pas réalisé pour chaque Américain, mais cette promesse existe pour tous ceux qui viennent aux États-Unis. Et cela vaut également pour pratiquement 7 millions de musulmans américains actuellement aux États-Unis qui, je l'ajoute en passant, ont des revenus et un niveau d'éducation supérieur à la moyenne des Américains. En outre, la liberté aux États-Unis ne saurait être aliénée de la liberté de pratiquer sa propre religion. C'est pour cela que l'on trouve une mosquée dans chaque État de l'Union et plus de 1200 mosquées dans l'ensemble des États-Unis. C'est pour cela que le gouvernement américain a été devant les tribunaux pour protéger ce droit des femmes et des filles, des jeunes filles, de porter le hijab, le voile, et pour punir ceux qui voudraient l'en empêcher. Maintenant, ça ne signifie pas qu'il faille faire fi des sources de tension. Bien au contraire, cela signifie le contraire de cela. Nous devons affronter ces tensions directement. Et c'est dans cet esprit que j'essaierai d'être le plus clair et le plus direct possible sur un certain nombre de problématiques concrètes que nous devons finalement affronter ensemble. Premier problème qu'il faut affronter, c'est l'extrémisme violent sous toutes ses formes. À Ankara, j'ai dit clairement que les États-Unis ne sont pas et ne seront jamais en guerre avec l'islam. En fait, aucun d'entre nous ne devrait tolérer ces extrémistes. Ils ont assassiné dans de nombreux pays, ils ont assassiné des gens de religions différentes, mais surtout, ils ont assassiné de nombreux musulmans. Ces actions ne sauraient être conciliées avec les droits des êtres humains, le progrès des pays et avec l'islam. Le Saint-Coran nous apprend que celui qui assassine un innocent, c'est comme s'il avait assassiné l'ensemble de l'humanité. Et le Saint-Coran nous apprend aussi que celui qui sauve la vie d'une personne, c'est comme s'il avait sauvé la vie de l'ensemble de l'humanité. Cette religion durable, partagée par plus d'1 milliard de personnes, est beaucoup plus grande que la haine mesquine de quelques-uns. L'islam ne fait pas partie du problème quand nous cherchons à combattre cet extrémisme violent. L'islam s'intègre dans cette promotion de la paix. Les Palestiniens doivent rejeter la violence. La résistance violente et par l'assassinat est mauvais et ne peut pas réussir. Pendant des siècles, les Noirs aux États-Unis ont souffert en tant qu'esclaves, ont été humiliés par la ségrégation. Mais ce n'est pas la violence qui leur a acquis des droits égaux, pleins et entiers. C'était une insistance pacifique et déterminée sur les idéaux qui ont fondé les États-Unis. Et on retrouve la même histoire en Afrique du Sud et en Asie du Sud. Nous ne pouvons pas imposer la paix. Mais, en privé, de nombreux musulmans reconnaissent que Israël ne disparaîtra pas. Au même titre que de nombreux Israéliens reconnaissent la nécessité d'un État palestinien. Le moment est venu pour nous d'agir au service de la vérité qui est reconnue de tous. Trop de larmes ont coulé, trop de sang a coulé. Nous tous
avons une responsabilité. Il nous appartient de travailler pour le jour où les mères des Israéliens et des Palestiniens pourront élever leurs enfants sans peur. Quand la terre sainte des trois grandes confessions sera le théâtre de la paix imaginé par Dieu, lorsque Jérusalem sera un endroit sûr et stable pour juifs, chrétiens et musulmans et un endroit pour tous les endroits d'Abraham pour qu'ils puissent se rassembler dans la prière. C'est vraiment là l'histoire d'Isra. L'histoire d'Isra lorsque Moïse, Jésus et Mohamed, que la paix soit sur eux, se sont unis dans la prière. Il y a une règle qui repose au cœur de toute religion. C'est que nous faisons aux autres ce que nous attendons qu'ils fassent de nous. Et cette vérité transcende les nations, les peuples. C'est une vision qui n'est pas nouvelle, qui n'est ni noire, ni blanche, ni marron, qui n'est ni chrétienne, ni musulmane, ni juive. C'est une conviction selon laquelle tout cela est né dans le creuset des civilisations et tout cela continue de battre dans le cœur de milliards d'individus. C'est la foi en autrui et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Nous avons la capacité de bâtir le monde auquel nous aspirons, mais simplement si nous avons le courage de prendre un nouveau départ, en gardant à l'esprit tout ce qui a été fait dans le passé. Le très saint Coran nous dit « Ô humanité, nous avons créé l'homme et la femme, et nous vous avons placés dans des nations, dans des tribus, pour que vous appreniez à vous connaître les uns les autres. » Les peuples du monde peuvent vivre ensemble dans un esprit de paix. Nous savons que telle est la vision de Dieu. Maintenant, cela doit être notre mission sur terre. Merci. Et que la paix de Dieu vous accompagne. Je vous remercie infiniment. Merci.